Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. La bambouserie d'Anduze serait en passe de licencier 6 personnes sur les 30 employés du site. Une décision qui aurait été annoncée aux délégués du personnel il y a 2 semaines par la direction. La bambouserie de Pras-France aurait accusé une baisse de fréquentation de 10% l'été dernier. Le COPEC, collectif d'associations qui luttent contre les discriminations, a tenu aujourd'hui à saluer l'investissement d'Hugues Bouzigues à la veille de son départ. Un préfet qui a rappelé les valeurs véhiculées par la journée de la fraternité initiée en mars dernier. À l'approche des élections municipales, il a souligné la nécessité d'être vigilant contre toute forme de discrimination. Écoutez. J'ai lancé un appel à vigilance parce qu'on le voit bien et la presse nationale en a donné encore l'écho récemment puisqu'un ministre de la République a été interpellé dans des termes absolument scandaleux. On voit bien que une parole s'est libérée. Et par conséquent, je suis très inquiet de voir, notamment sous couvert d'anonymat sur Internet, les propos qui circulent et qui sont très graves, qui relèvent d'ailleurs de la qualification de délit. Et donc, un vent mauvais est en train de se lever. Il faut impérativement que tous les hommes et les femmes de bonne volonté et les vrais républicains se mobilisent et que nous fassions bloc de façon à empêcher que cette parole puisse se continuer d'occuper l'espace public et surtout, nous devons plus que jamais rappeler les valeurs de la République. Si vous pensez que l'arbre dans votre jardin ou dans votre village a quelque chose de remarquable, vous pouvez le signaler à Nîmes Métropole. La communauté d'agglomération réalise jusqu'à la fin de l'année un inventaire pour répertorier les spécimens et les protéger. Plus de détails avec Alain Belon. Depuis quelques mois, Nîmes Métropole a mis en action 3 chartes paysagères et environnementales. L'une d'elles est de faire l'inventaire des arbres remarquables sur les 23 communes qui la composent. Administration ou particuliers, tous peuvent enregistrer leur arbre remarquable sur Internet. Mais pour cela, il doit répondre à certaines conditions. Par sa taille, par son âge, son diamètre, mais également par l'histoire qu'il peut avoir avec le village. C'est des critères qui sont très ouverts et chacun ça peut être par exemple une école qui a planté avec les enfants des jeunes arbres, qui peut les identifier comme arbres remarquables. On n'est pas resté sur des critères très définis, on est très large, justement pour permettre à chacun de participer à cette action. Des arbres jeunes ou moins jeunes peuvent être remarquables, comme le cyprès du village de Bezous. Il est le rescapé d'une lignée de cyprès qui était implantée à l'époque, au début du siècle. C'était pour cacher les pierres tombales qui se situaient derrière les 2 caves coopératives. Cet arbre-là, c'est le témoin de l'histoire du village. Il a vu traverser pas mal d'époques, les vendanges. Bien avant aussi, il y avait les courses qui se faisaient sur cette place, la fête votive pendant plusieurs années. La première étape de référencement pour les arbres remarquables se clôturera à la fin de l'année 2013. On finit avec du sport et les handballeurs de Nîmes battus sur le fil hier soir à Paris. L'USAM s'est incliné 35-32 au terme d'un match très serré. Prochaine journée de D1 le 13 décembre prochain. L'USAM reçoit Aix-en-Provence. Et demain soir, c'est le Nîmes Olympique qui reçoit Dijon pour le compte de la 16e journée de Ligue 2. Ce sera peut-être le dernier match de Victor Zinca à Nîmes. Le coach des Crocos est sur la sellette. Les footballeurs gardois sont dans une mauvaise passe après 4 défaites d'affilée. Pointe à la 10e place du classement. Écoutez. Si on veut réussir, il faut rester solidaire jusqu'à la fin et notamment dans les matchs qui arrivent. Et c'est pour ça que demain, j'espère que le public... on va pas se comparer, hein, mais hier, j'ai pas regardé le Paris Saint-Germain parce que ça m'intéressait pas. J'ai regardé la Juve qui était sur le plan de la Champions League en grosse difficulté. Parce que contre Copenhague, s'il ne gagnait pas ce match, il pouvait éventuellement être éliminé de la Champions League. Et quand on sait que la Juve, c'est quand même la Champions League quelque chose d'important pour eux, j'ai regardé un peu, le stade était plein, le public était à 150%. Quand il y a eu l'hymne de la Juve en début de match, tout le monde avait des frissons, tout le monde chantait. Donc je pense que demain, même s'il n'y a que 5000 personnes, il faut qu'ils comprennent qu'ils viennent pour supporter Nîmes et pas les enfoncer et encourager mes joueurs. Voilà, Nîmes Olympique Dijon, c'est demain, coup d'envoi 20h aux Costières. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, passez une excellente soirée sur TV Sud.